Monsieur le Gouverneur. Bonjour à tous. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui nous fait l'honneur d'un message que nous vous diffuserons tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs présents ici avec nous, ou nous suivant par l'intermédiaire de notre retransmission, chers amis nous soutenant depuis le début de cette aventure et l'ont rendu possible, partenaires et amis d'Unicité avec qui nous l'avons menée, chers panélistes, chers volontaires, bonjour à tous. Au nom du collectif pour un service civique européen, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et remercier de participer à cette rencontre dédiée à l'engagement de la jeunesse et sa place dans l'avenir de l'Europe, ancrée dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, ouverte solennellement le 9 mai dernier et pour un an. Tiens, avant toute chose, je souhaite vous remercier, Monsieur le Gouverneur, pour votre accueil et votre soutien de la première heure à notre organisation et à notre projet. Vous avez présidé à son lancement officiel en inaugurant la première promotion de volontaires en service civique européen à Metz en septembre dernier, une ville qui vous est chère. Il était important et logique de vous retrouver au moment du terme de cette première expérimentation et de l'étape cruciale de généralisation du projet. Comme vous l'avez dit, moi-même étant encore il y a quelques mois agent actif au sein de l'institution, c'est avec un grand plaisir que je retrouve ces murs et ça me touche particulièrement. Je remercie aussi l'ambassade d'Allemagne à Paris, grâce à qui cet événement est possible, puisqu'elle nous a soutenus pour permettre notamment la venue des jeunes de toute l'Europe qui prendront part aux réflexions en ce jour. Et je remercie enfin et surtout l'ensemble de nos équipes bénévoles, en particulier Emma Marty, Laura Massetti, Cléa Mouillon, Anaïs Lamotte et Amandine Burgot qui ont porté intégralement cet événement et l'ont donc rendu possible. Et ça a été beaucoup de travail. Nous sommes très fiers, au sein du collectif pour un service civique européen, de vous accueillir ici, vous tous, jeunes engagés, responsables politiques, associatifs, représentants de votre État, pour penser ensemble les grandes avancées de l'engagement civique européen. Une Europe des citoyens, pour laquelle nous œuvrons chaque jour à travers les opportunités offertes aux jeunes. Engager les jeunes. Quand on voit se mobiliser autour de cette conférence, cela paraît une évidence presque facile. C'est vrai qu'il s'agisse des volontaires ayant déjà servi l'intérêt général dans leur mission, et je m'adresse particulièrement à ceux qui nous regardent, mais aussi ceux qui seront présents tout à l'heure, et que nous avons réunis ici pour penser les politiques de jeunesse de demain, des politiques certes pour les jeunes, mais surtout voulues par les jeunes eux-mêmes, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Gouverneur. Ils vous en parleront mieux que moi en fin de matinée. C'est vrai aussi pour les bénévoles de notre collectif qui chaque jour se mobilisent gratuitement au nom d'une idée en laquelle ils croient, permettre un jour à tous les jeunes Européens de se rendre dans un autre État membre pour y vivre un temps et le faire à travers le service civique pour encourager, créer, même là où c'est nécessaire, et faire vivre ainsi une solidarité inédite entre Européens basée sur un vécu et des réalisations communes. Et c'est tout le sens de cette grande initiative de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui nous réunit aujourd'hui. L'engagement citoyen, l'envie d'accomplir ensemble pour le bien de tous. C'est le privilège de la jeunesse, et à 29 ans, je pense encore pouvoir m'y compter, son privilège d'être tout entière tournée vers l'avenir. C'est son devoir que de le faire sans négliger bien sûr les fondations posées jusque-là avant elle. Erasmus, l'une des plus grandes politiques de l'Union, est sans doute sa plus populaire, qui permet chaque année à 900 000 jeunes de partir dans ce cadre, dans toute l'Europe. Le corps européen de solidarité, permettant à des jeunes Européens de s'engager en étant pris en charge pour accomplir des missions d'intérêt général à travers toute l'Europe. Et puis bien sûr les services civiques nationaux qui, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, où ils existent, touchent toujours plus de jeunes, leur permettant de s'engager et se développer à travers une première expérience d'intérêt général. Tout cela indique déjà, en fait, la voie à poursuivre pour la mobilité européenne et l'engagement citoyen. Mais nous sommes persuadés qu'il faut oser aller plus loin. Un jeune Européen sur deux passant 6 mois dans un autre État membre d'ici 2024. Voilà l'objectif posé dans son discours de la Sorbonne de 2017 par le président de la République, Emmanuel Macron. Une ambition qui transformerait le vécu de l'Europe en le rendant intime à tout un chacun. Ce matin, nous discuterons ensemble de l'état des lieux de différents instruments nationaux, européens, existants en la matière. Des résultats de ce projet que nous menons avec Unicité et nos autres partenaires pour favoriser l'accès de tous les jeunes à la mobilité européenne.
de comment l'expérience précoce du volontariat, de la mobilité, peut contribuer à façonner un jeune citoyen européen engagé, faisant avancer toute la société. Avant d'écouter justement ce que de tels jeunes citoyens engagés ont à nous dire sur les politiques qu'ils veulent voir déployées en Europe pour les jeunes. Mais imaginez seulement un instant. Imaginez un instant ce que signifierait pour toute l'Europe, notre Europe, nos vies, un service civique européen généralisé un jour à toute une classe d'âge, 4,7 millions de jeunes par an. Permettre à tous ces jeunes de se découvrir, d'apprendre, y compris de la langue et culture de leurs concitoyens européens, de grandir et par là, tout en servant l'intérêt général, faire grandir une union toujours plus resserrée, se nourrissant de toute la richesse des rencontres humaines ainsi créées. Une Europe des citoyens. C'est cet espoir et envie d'avenir qui fondent notre engagement. Et je laisse la parole sans plus attendre à Boris Jaros, mon frère, dans cette aventure pour notre première table ronde, et tous les invités qui nous font l'honneur d'être présents ici aujourd'hui. Merci à tous.